le deuxième intervenant de l'après-midi, qui est Gaël André du CHOM, qui lui va parler de la mesure du niveau marin par bouée GNSS et les références verticales maritimes rapportées à l'ellipsoïde. Bonjour, je vais prendre le pointeur. Donc je vais mon exposé est en deux parties. Du coup, une première partie porte sur la mesure du niveau marin par bouée GNSS. Et dans une deuxième partie, je vais vous parler des références verticales maritimes rapportées à l'ellipsoïde à travers le projet Battielli du CHOM. Donc tout d'abord, je vais vous faire un petit panorama des différentes techniques de mesure du niveau marin. Donc classiquement, en fait, la mesure du niveau marin est faite avec un marégraphe, donc qui est ancré sur un quai. Par exemple, ça peut être un marégraphe radar ou un marégraphe acoustique, donc qui mesure avec la durée de propagation de l'onde, la hauteur d'eau. Ensuite, oui, pour le marégraphe, donc c'est une mesure ponctuelle. Ensuite, il y a les techniques de mesure spatiale, d'altimétrie spatiale. Donc l'avantage de ce type de mesure, c'est qu'on a une mesure qui est référencée au centre de la Terre. Donc c'est une mesure absolue de la hauteur d'eau. On a aussi des bonnes incertitudes. Elle est globale aussi, donc elle couvre tout le globe, ce type de mesure. Par contre, les erreurs près des côtes sont assez importantes. Et aussi la répétitabilité, la fréquence d'acquisition en fait est assez faible parce que les radars altimétriques, ils passent tous les environ 10 jours au même endroit. Donc ensuite, il y a une autre technique basée sur les techniques GNSS. Donc c'est tout d'abord la technique de réflectométrie GNSS. Donc là, Nicolas Roussel vous présentera ça en détail tout à l'heure. Donc en gros, on fait la différence entre le signal directement mesuré par l'antenne GPS et le signal reflété par la surface de l'eau. Et enfin, il y a les techniques de mesure par bouée GNSS. Donc là, c'est assez simple dans le principe. On a une bouée équipée d'un récepteur GNSS et donc qui monte et qui descend en fonction de la hauteur d'eau. Et on la positionne en fait le plus précisément possible. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un peu les résultats d'une expérience qui a été menée à l'île d'Aix. Donc c'est une expérience qui a été faite en collaboration avec l'Université de La Rochelle, l'IPGP, l'INSU et le CHOM. Donc l'île d'Aix, en fait, c'est située à l'ouest de la France, le long des côtes de la Charente-Maritime. Et donc dans ces comment ça marche? On ne peut pas faire passer comme ça? Non, donc c'est situé dans le pertuis d'Antioche, donc au sud de La Rochelle, entre l'île de Ré et l'île d'Oléron, entre Fort Boyard et Fort Hainette, on voit l'île. Comment ça marche? Ici, c'est l'île d'Aix. Donc c'est un site intéressant parce qu'elle est équipée de plusieurs instruments permanents. Tout d'abord, elle est équipée d'une station GPS permanente, également un marégraphe radar permanent, et aussi des mesures gravimétriques sont faites régulièrement sur ce site. Donc lors de cette expérience, 3 bouées GPS ou GNSS ont été mouillées. Tout d'abord la bouée du CHOM, donc on voit ici. Donc ses caractéristiques, elle pèse 65 kg, elle a un diamètre de 2,5 m, une hauteur d'antenne. Donc l'antenne est à environ 1 mètre au-dessus du plan d'eau. Elle a une autonomie des batteries d'environ 10 jours et elle est équipée de flasques de stabilisation qu'on peut voir en fait en dessous des flotteurs. Il y a des grandes plaques d'environ 1 mètre de diamètre qui permettent d'éviter en fait le pilonnement de la bouée. Ensuite, il y a la bouée de l'INSU. Donc elle est beaucoup plus légère, elle fait 20 kg, un diamètre d'environ 2 mètres, une hauteur d'antenne plus petite de 33 cm. Elle a une autonomie de 5 jours et aussi elle est stabilisée à l'aide d'une sorte de voile qui est tendue entre chacun des flotteurs. Et enfin, la bouée de l'IPGP pèse 30 kg. Donc elle est insérée en fait dans une bouée de sauvetage. Elle a un diamètre de 75 cm. La hauteur d'antenne est très faible, d'environ 15 cm. Elle a une autonomie de 3 jours. Et donc elle n'est pas du tout stabilisée.
Donc elle a tendance à faire un peu le bouchon dans les vagues. Donc on voit ici sur cette figure les trajectoires des bouées qui ont été mesurées sur environ 30 heures de mesure. Donc ces bouées ont été mouillées en fait du 27 au 28 mars 2012 à entre 100 et 150 mètres du marégraphe radar à une profondeur d'environ 10 mètres. Ensuite, l'idée, c'était de comparer les mesures qu'on obtient avec ces bouées GNSS en les comparant aux mesures du marégraphe radar. Donc, la mesure de la hauteur d'eau rapportée par rapport à l'ellipsoïde, c'est une mesure de hauteur ellipsoïdale GPS. Donc, c'est indiqué en noir ici avec l'échelle sur la droite. Donc, on a bien notre cycle de marée. Et en fait, on compare ces mesures d'auteur ellipsoïdale à la mesure du marégraphe. Et la différence est représentée en couleur pour chacune des bouées. Donc, une autre façon de représenter ces différences, c'est de tracer des diagrammes de Van de Castel. Donc, c'est en fait une représentation classique qui est utilisée pour calibrer les marégraphes. Donc, maintenant, au lieu de représenter en fait les écarts en fonction du temps, ils sont maintenant représentés en fonction de la hauteur d'eau. Donc, on peut mieux voir s'il y a un biais plutôt à pleine mer ou à basse mer. Et donc, pour chacune des bouées, on a l'écart. Et en fait, à partir de là, on a calculé des paramètres statistiques. Donc tout d'abord, la moyenne des écarts, ce qui donne une précision sur le référencement absolu de la bouée, ça, typiquement la calibration de la hauteur d'antenne. On a aussi calculé l'écart type, donc ça donne une indication sur le bruit de la mesure, donc, enfin sur le bruit qui peut être ou bien lié au mouvement de la bouée ou au bruit de la mesure et du traitement, et la RMS, la Root Mean Square Error, qui est en fait une combinaison de ces deux facteurs. Donc les différents résultats sont indiqués dans ce tableau. Donc quelques chiffres. Tout d'abord, pour la bouée INSU, on observe un biais moyen d'environ 2 cm, qui est entouré en rouge. Donc en fait, ça c'est un problème lié juste à la calibration de la hauteur d'antenne au-dessus de l'eau. Pour la bouée IPGP, l'écart type, on observe un écart type important d'environ 2 cm. Ça, c'est directement lié à la forme de la bouée qui bouge beaucoup, donc qui a beaucoup de bruit dans sa mesure. Mais par contre, l'avantage, c'est que c'est une bouée petite, de petite taille, légère, facilement déployable, et qui, par contre, qui suit les mouvements des vagues. Bon, ça peut avoir un intérêt de mesurer les vagues, mais là, en l'occurrence, on essaie de mesurer la marée. Et enfin, la bouée du CHUM, donc, qui a une précision de l'ordre du centimètre sur la mesure de la hauteur d'eau. Par contre, c'est une bouée beaucoup plus massive. Donc ça a un désavantage pour la facilité de déploiement, mais par contre elle est beaucoup plus robuste et beaucoup plus stable. Donc pour conclure sur cette étude d'intercomparaison, en conclusion, on voit que les mesures de hauteur d'eau par bouée GPS donnent des précisions similaires à celles des marégraphes radar, donc de l'ordre du centimètre. L'avantage aussi, c'est que la hauteur qu'on obtient n'est plus relative, comme dans le cas d'un marégraphe, mais on a directement une hauteur absolue dans un référentiel géocentrique. Par contre, pour avoir des précisions centimétriques, il faut utiliser des traitements assez complexes. Donc il y a deux façons d'obtenir ces précisions, donc, ou avec un traitement différentiel. Alors, le traitement différentiel, ça se base sur des stations de référence. Par contre, on est obligé d'être assez proche de ces stations de référence à une distance, donc ce qu'on appelle ligne de base inférieure à 40 km. Une autre technique aussi, c'est le traitement appelé PPP. Donc en fait, c'est un traitement où on n'utilise pas les stations de référence, mais on travaille directement avec des produits fournis par des gens qui calculent les erreurs. Donc on n'a plus besoin de stations de référence. Et on a les positions des bouées, donc qui peuvent être maintenant, avec ces méthodes de traitement, positionnées au large, dans des zones non instrumentées et difficiles d'accès. Donc voilà, avec des couleurs. Donc les avantages, c'est la facilité de déploiement. Donc ce type d'instrument peut être déployé directement à partir d'un hélicoptère ou par bateau. On peut mesurer au large ou dans des zones difficiles d'accès. On a un référencement des hauteurs directement à l'ellipsoïde. On a des précisions donc très bonnes de l'ordre du centimètre. Et un autre avantage, c'est que le mesure GPS ne dérive pas, contrairement aux autres instruments, que ce soit acoustiques ou radar.
Mais la mesure GPS n'a pas de dérive. Par contre, il y a quand même quelques inconvénients. Donc ça nécessite des traitements assez lourds et complexes pour obtenir ce genre de précision. Donc comme on l'a vu, la calibration de la hauteur d'antenne doit être faite très précisément. Et les autres limitations sont aussi l'autonomie qui est limitée de la bouée et aussi la transmission des données. C'est un peu des facteurs, les deux derniers, c'est des facteurs un peu limitants la techno. Donc voilà pour les bouées GPS. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie de l'exposé, donc au sujet des références verticales maritimes rapportées à l'ellipsoïde. Donc c'est le projet BATI-HELI du CHOM, donc bathymétrie à l'ellipsoïde. Donc tout d'abord les différences, je vais vous présenter un peu les références verticales maritimes. Donc la plus importante pour nous, c'est le zéro hydrographique. Donc c'est le niveau de référence commun aux cartes marines et aux annuaires de marée. Donc celui-ci est compté positivement vers le haut pour les sondes des cartes marines et positivement, je me suis trompé, donc positivement vers le bas pour les sondes des cartes marines et positivement vers le haut pour les hauteurs de marée. Le zéro hydrographique, c'est choisi en fait au voisinage des plus basses mers astronomiques. Les plus basses mers astronomiques, c'est le niveau théorique sous lequel le niveau de la mer ne descend que très exceptionnellement. Donc toutes ces références maritimes sont en fait accessibles via l'ouvrage Référence altimétrique maritime, donc le RAM, publié par le CHOM tous les ans. Donc cet ouvrage donne en fait les codes du zéro hydrographique et des niveaux caractéristiques de la marée dans le système de référence altimétrique légal et par rapport à l'ellipsoïde. Par contre, c'est ponctuel. L'idée du projet BATI-HELI, en fait, c'est de mettre en place des modèles, donc des surfaces en fait, de référence verticale. Et ces différentes surfaces donnent la cote par rapport à l'ellipsoïde des différentes références verticales qui sont le niveau moyen de la mer, le niveau des plus basses mers astronomiques et des plus hautes mers astronomiques, et aussi le zéro hydrographique. Donc sur la petite image, là, on peut voir les différentes références. Donc les plus hautes mers astronomiques, en fait, c'est le niveau maximal atteint par la marée astronomique. Pareil pour les plus basses mers astronomiques. Le niveau moyen, on a aussi la référence légale qui est l'IGN 69. Le zéro hydrographique qui est situé légèrement en dessous des plus basses mers astronomiques. Et enfin, notre référence absolue qui est l'ellipsoïde. Donc la méthodologie pour arriver à ces surfaces, donc c'est pour déterminer la surface du niveau moyen par rapport à l'ellipsoïde, il faut fusionner 3 sources de données. Alors au large, il y a d'abord les mesures d'altimétrie spatiale, donc qui sont très bonnes au large, mais qui montrent des erreurs assez importantes près des côtes. Au niveau des marégraphes, on a une bonne mesure des niveaux de marée et du zéro hydrographique. Et donc entre les deux, en fait, on bouche le trou en faisant des levées GPS en fait, qui partent du marégraphe et qui vont jusqu'à la zone où on a des bonnes mesures altimétriques. Et en fait, on fait une interpolation optimale entre ces valeurs et on obtient en fait une surface fusionnée. Donc le SMH, c'est le niveau moyen hydrographique. Donc ça, c'est la fusion en fait entre le GPS et l'altimétrie. Donc en faisant cette technique, on arrive à avoir les surfaces de référence du zéro hydrographique par rapport à l'ellipsoïde. Donc la couverture de ces différentes surfaces, donc c'est Manche Atlantique ici et aussi en Méditerranée. Alors maintenant, à quoi ça sert de faire tout ça? Le gros avantage en fait, c'est que ça révolutionne quand même pas mal tout ce qui est levé bathymétrique. Parce que historiquement, pour faire un levé bathymétrique, on passait avec notre bateau équipé d'un sondeur multifaisceau en dessous. Et pour avoir la hauteur par rapport aux hydrographiques, il fallait corriger de la marée et des effets de surcote. Donc pour ça, ou fallait mouiller un marégraphe à côté pour mesurer tout ce qui est marée et surcote, ou utiliser des marégraphes un peu loin, et on entraînait en fait des erreurs sur la bathymétrie mesurée. Donc maintenant, avec ces surfaces les surfaces BATI-HELI, on peut directement, avec notre bateau équipé d'un GPS, et avec notre surface du niveau moyen du zéro hydrographique par rapport à l'ellipsoïde, avoir directement en fait
la hauteur de la bathymétrie, sans faire de calcul en plus. Donc voilà, juste pour conclure, en fait, ces surfaces, les produits issus du projet Batielli sont disponibles au téléchargement sur le site data.chum.fr. C'est accessible sans abonnement. Donc voilà, c'est sous licence Open Data. Et aussi, ce site offre un service en fait de calcul de changement de référence verticale pour passer du zéro hydrographique à l'ellipsoïde au niveau moyen. En fait, faire tous ces changements partout sur les surfaces Batielli, le logiciel peut le faire. Donc voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention.